Alors bonjour, aujourd'hui on va faire un petit stretching de la partie supérieure. Donc on va prendre un petit quart d'heure pour étirer toute la partie supérieure, dorsale, épaules, partie antérieure, bec, bras bien sûr. Et un petit peu au niveau du bassin, on commence à toucher la partie inférieure, donc jusqu'à la limite. Et bien sûr la sangle abdominale. Il n'y a pas beaucoup d'exercices qui étirent la sangle abdominale, mais on va les voir ensemble. Allez, on va commencer par un premier exercice au niveau des triceps. On passe un bras derrière la tête pour aller chercher un peu plus loin. On incline le buste côté opposé. On fléchit à peine les jambes et on va de plus en plus loin. On sent le triceps plus le flanc jusqu'au grand dorsal du côté de la jambe, du bras plutôt étiré. On creuse le ventre et on reste 30-45 secondes. On respire. Une des clés du stretching, c'est la respiration. On revient au centre. Allez, même étirement de l'autre côté. On incline. C'est de tester là où on peut aller au maximum. Une fois arrivé au maximum, on commence à respirer profondément et on essaie de grappiller centimètre par centimètre, millimètre par millimètre. On revient au centre. Bien, là on abaisse les deux épaules, on pousse sur les mains comme si on avait deux résistances sous les paumes des mains. On incline le buste, ou plutôt la tête, côté gauche, de sentir le cou et le trapèze s'étirer. Doucement, on transfère le poids de la tête devant pour passer côté opposé et on place la tête côté opposé, ça tire sur le cou et sur le trapèze. On revient au centre, on décontracte les bras, les trapèzes, les épaules et on relâche complètement le poids de la tête devant jusqu'à sentir la partie postérieure du cou, les muscles cervicaux et on respire. À partir de là, on fait des petits balanciers, droite, gauche, gauche, droite. Et doucement on déroule les cervicales. On se met de profil, les mains sur les cuisses, dos rond et dos cambré. Encore, dos rond, dos cambré. Le but c'est de chercher un maximum de mobilité au niveau de la colonne vertébrale, de libérer les vertèbres, de libérer les disques intervertébraux et d'étirer les muscles intervertébraux. Une dernière fois.
Ok, on déroule. Ouverture de la cage thoracique, paume des mains vers l'extérieur. On pousse la poitrine devant. Et on essaie de sentir toute la partie antérieure, juste à la jonction entre épaules et pec, s'étirer. Pour aller chercher les biceps aussi, on tourne les paumes des mains vers le plafond, derrière. On reste 30-45 secondes jusqu'à 1 minute. On relâche. Parfait. Allez, sur ça, on va passer sur le tapis. Alors, on va se mettre fesses, talons, les bras loin devant. On essaie de gagner quelques centimètres devant. Avec les doigts, avec les mains. De sentir le grand dorsal, les lombaires s'étirer. On passe le bras droit sous le bras gauche et on presse sur l'épaule droite. Bien, allez, on change, hop, on croise et on presse. Respiration toujours lente, régulière. On revient au centre, on avance un peu avec les mains, on décolle les fesses, les bras tendus et on abaisse les épaules vers le bas tout en gardant les bras tendus, s'attire sur le grand dorsal sur le dentelé. Bien, on remonte, on va passer à plat ventre, on va étirer la partie antérieure au niveau du ventre, les abdos. C'est ce que je disais au début, il n'y a pas beaucoup. Celui-là est très efficace, donc on reste sur les coudes, on lève la tête, on essaie de regarder le plus haut possible, ça tire au niveau du cou et ça descend normalement jusqu'au ventre. Si vous êtes assez souple et que ça ne tire pas assez au niveau du ventre, vous pouvez vous mettre sur les mains et pousser sur le buste avec le regard juste au-dessus. On va sentir l'étirement se diffuser au niveau du ventre jusqu'au pubis. On va expirer. On abaisse les épaules. On relâche, on repose les avant-bras, on relâche complètement le poids de la tête. C'est de sentir les cervicales s'étirer sous le poids de la tête, avec une respiration lente et régulière. On repasse sur les genoux derrière. Hop, étirement inverse. Donc fesses, talons, bras tendus devant.
passe sur les mains. On va tourner la main gauche, les doigts en arrière et on recule les fesses tout en gardant la paume de la main au sol. Là, ça tire sur l'avant-bras, sur le poignet. On essaie de doser le poids qu'on peut mettre dessus. On met du poids sans se faire mal. On change. On respire. On revient, donc on repart sur la main gauche. Cette fois, on essaie de pousser sur le dos de la main, donc paume de la main gauche vers le haut. Le dos de la main passe au sol. Et là, on presse beaucoup moins qu'au départ. C'est une zone fragile, donc on essaie juste de doser une petite pression. Ok, on change. Allez, petite pression sur le poignet droit. On relâche. Allez, dernier étirement pour la partie antérieure. Donc on avait commencé debout par s'étirer sur la partie antérieure. On finit en position assis sur le tapis. On écarte les bras. Hop, les doigts en arrière. On va le plus loin possible sur le glisser des fesses vers les talons. Une fois arrivé au maximum, on redresse au maximum la colonne vertébrale pour ouvrir la cage thoracique et sentir un étirement sur la partie antérieure. Et on reglisse avec les fesses en arrière. Parfait. Ok, ça nous a fait 15 minutes d'étirement, partie supérieure, bras, dos, partie antérieure, pec, les abdos, plus les lombaires. Donc c'est une routine à placer tous les jours chez vous, tous les matins, si vous avez 15 minutes. Sinon, vous pouvez faire juste la moitié, ça suffit largement parce qu'il y a des étirements qui se répètent sur les mêmes groupes musculaires ou sur les mêmes zones. Donc, c'est à vous de composer votre routine. N'oubliez pas une chose, on n'a qu'un corps. À vous de jouer!